Bonsoir. Merci. C'est très important de se faire des compliments. Moi, je m'en fais tout le temps parce que j'ai longtemps été complexée. Maintenant que je le suis plus, je m'interdis rien. Tu sais, j'ai vraiment un mantra de « crois que t'es bonne, les gens vont finir par le croire ». Chaque matin, je fais des affirmations positives face au miroir. Je suis là genre, fin de la phrase. J'ai aucun problème à parler de mes seins. Il faut savoir que je les montre beaucoup en soirée techno. Je pense que mes seins font partie de la propriété publique de la ville de Pantin. Je les montre tout le temps. Par exemple, la dernière fois, je suis en manif et à un moment, je me dis oui, pour aider la lutte, je vais faire une photo seins nus. J'attends aucune réaction de votre part. Je sais que pour se battre, il y a d'autres moyens. Tu peux faire de la politique, tu peux faire des marathons. Moi, visiblement, juste le jour de la Révolution, je vais être là genre attendez-moi. Donc, je fais la photo et je me rends pas compte qu'il y a une voiture banalisée de flics qui arrive, surarmée, une scène lunaire. T'as un flic qui arrive vénère, il a déposé les armes. Je sais que c'est des obus, mais quand même, c'est vraiment un truc. Non, mais le mec arrive vers moi, on dirait Robocop. Moi, en face, je suis une statue grecque sans défense. Tu sais, je répète, vraiment, c'est le combat le plus inégal de tous les temps. Il y a un homme qui arrive vers moi avec un fusil d'assaut. Moi, en face, j'ai des seins. Je sais pas s'il y a un fait divers qui m'a échappé, une femme qui a assommé un homme à coups de sang. Parce qu'apparemment, c'est létal, quoi. Pour se justifier, le mec fait « Oui, mais imaginez s'il y avait eu des enfants. » J'étais là, bah, j'imagine qu'ils auraient été bien nourris. Et il était là « Arrête de faire la rigolote. » J'étais vraiment là, genre « Mais continuez de me molester, sergent. » Vous me donnez de la matière pour mes chroniques. Et il me donne de la matière parce qu'il me dit bah, « C'est 20 000 € pour exhibition sexuelle. » Vous l'aurez compris, si moi je suis en manif, c'est parce que j'ai pas 20 000 €. Même l'infraction en tant que telle, on peut en parler parce que ce n'est pas une exhibition sexuelle. Les seins ne sont pas des organes reproducteurs. On les a sexualisés avec le temps, d'accord, mais enfin, c'est pas du tout pareil qu'une personne. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire d'enfant avec. Je vous prends pas pour des débiles, hein. Mais, petite précision. Moi, j'avais un ex un peu chelou qui arrêtait pas d'essayer de se reproduire ici. J'imagine que mes seins sont stériles. Il y a un mec de la CGT qui arrive pour me sauver et qui m'apprend, qu'apprend aux policiers aussi, que quand tu montres ta poitrine pour défendre une opinion politique, tu es protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 10. C'est pour ça, par exemple, que les fémènes ne sont pas condamnées à chaque fois. Et là, ça m'a vraiment fait un truc de... Oh, c'est fou comme on a toujours contrôlé les femmes par le vêtement. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'en France, il y a eu un débat jusqu'à l'Assemblée nationale pour savoir si les jeunes filles pouvaient porter des crop tops au lycée. C'est moi à ce niveau-là, je suis là, bah alors du coup on s'en bat les couilles, en fait on pose juste des questions sur n'importe quoi. Mais quitte à faire ça, on y va franco. Avec ou sans sourcil, Édouard Philippe, on le baise ou pas. Des sujets qui rassemblent les Français. Tu vois ? Pour mettre fin au débat, il y a Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Il est invité à la télévision, c'est très solennel. Les journalistes, ils sont là genre, alors monsieur le ministre, crop top ou pas crop top ? Moi j'étais là genre, ça a changé les anges. Il dit, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi. Déjà, c'est drôle. Les jeunes filles, à l'école, elles doivent venir habillées de manière républicaine. Marianne, elle est à poil. Qui lui dit ? Merci beaucoup.